enfants. Alors vous allez bientôt partir pour les vacances de la Toussaint, dans une semaine. Et pendant les vacances de la Toussaint, il y aura cette fête où nous, les chrétiens, on fête tous les saints qui sont déjà arrivés dans le ciel avec Dieu. Et Dieu dans le ciel, on a dit qu'il était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ceux qu'on appelle des saints et des saintes, c'est des amis de Jésus. C'est des amis de Dieu. Et ils ont fait attention dans leur cœur à bien écouter ce que Jésus avait dit et à bien le vivre autour d'eux. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle François. On va mettre François quand il était petit, avec son papa, qui était très riche, qui avait beaucoup d'argent, et sa maman aussi, qui était toujours bien habillée, qui avait toujours des belles robes. Ils habitent à Assise, en Italie. L'Italie, c'est un pays qui est juste à côté de la France. Au bout de la France, c'est l'Italie. Et le métier de Monsieur Bernardone, c'était de vendre des tissus. Alors souvent, il prenait son cheval et sa charrette et il disait « Au revoir ma famille, je vais dans le village d'à côté, je vais aller acheter des nouveaux tissus. » Et il partait comme ça, avec son cheval, et il allait dans le village d'à côté, ou des fois il allait beaucoup plus loin. Il disait « Bonjour, je viens pour acheter des tissus. » Et hop, il remplissait sa charrette de beaux tissus à un petit rose à paillettes là. Il dit voilà, c'est pour que les dames, elles fassent de belles robes. Voilà, j'achète plein de tissus. Tenez, je vous donne plein d'argent. Et moi, je vais aller revendre tous ces tissus dans mon village. Et il repartait chez lui avec le cheval. Hop. Et il vendait tous les tissus comme ça, dans son village. Et il y avait des dames qui venaient. Il dit ah oui, moi je veux du tissu pour me faire des belles robes. Et moi aussi, moi je dois faire des rideaux et puis des nappes aussi. Et moi j'ai besoin de tissus. Alors, M. Bernardone, il vendait les tissus. On va faire grandir François. Ça, c'est quand il était petit avec son papa et sa maman. François, il a grandi. François, il faisait toujours des blagues. Il était toujours content, plein de joie. Et il aimait bien faire la fête avec ses copains. Alors, on va mettre une table. On va mettre des petits verres pour faire la fête, pour boire du champomis, pour boire du jus de pomme, pour boire de l'eau, pour boire du coca, pour boire du jus d'orange et de l'ice tea. Et puis quand il était grand, peut-être qu'il a bu du vin ou de la bière. Et on va mettre des copains aussi. Hop, on va mettre les copains à François. Il faisait la fête avec lui. Il aimait bien rigoler et faire la fête. Mais des fois, dans le village, il y avait des pauvres qui passaient, qui avaient faim. Ils n'avaient pas beaucoup à manger. Lui, il n'avait même pas de chaussures. Et des fois, il venait et il toquait à la fenêtre. Il dit, s'il vous plaît, donnez-moi un peu à manger ou donnez-moi un peu de sous. S'il vous plaît, j'ai faim. Et il y a des amis de François qui disaient, non, laisse-nous tranquille, va-t'en, laisse-nous faire la fête, viens pas nous embêter. Alors lui, le pauvre, il repartait tout triste. Et François, quand il avait vu ça, hop, il pose son verre, il allait prendre un peu d'argent de son père, et puis il allait voir le pauvre. Il dit, attends, tiens, ne pars pas comme ça. Voilà, un peu d'argent, comme ça tu pourras acheter à manger ou acheter une couverture si jamais tu as froid. Oh, merci François. Tu es toujours bon avec moi, François. Merci beaucoup. Et François, il retournait faire la fête avec ses copains. Pendant la journée, il vendait les tissus de son père, et puis le soir, il faisait la fête. Mais François, il avait une autre idée dans la tête. Il disait, moi, je veux devenir chevalier. Chevalier du roi. Alors, on va préparer François. On va lui mettre un début d'armure, un bout d'armure. On va lui mettre un casque. Chevalier. On va lui mettre un bouclier. On va lui mettre une épée. Et puis, il manque encore quelque chose pour faire chevalier. Un cheval. Et puis, il avait d'autres copains qui voulaient devenir chevaliers. Moi aussi, François, je serai chevalier du roi.
on va partir ensemble pour faire chevalier. Au revoir ma famille, au revoir papa, au revoir maman. Au revoir les filles, au revoir les copains. On va voir le roi pour devenir chevalier. Et ils partent comme ça pour aller voir le roi pour devenir chevalier. Mais voilà qu'en marchant, François, il commence à devenir malade. Il commence à être tout fatigué. Il dit « Ah, ça va pas, j'ai mal à la tête. Ah, je transpire là. » Son copain, il lui dit « Mais attends, on est bientôt arrivé, regarde, il y a une auberge. On va s'arrêter, tu vas te reposer et puis on repartira. » Alors, on va le descendre. Hop, allez, on va aller dormir. L'épée. On va les laisser là, sur le cheval. On va poser le bouclier. Et puis, on va aller dormir. Ah oui, je suis tout fatigué là, je ne sais pas ce que j'ai, mais ça va pas bien du tout. Oh là là. Oh, faut que j'aille dormir. Et François, là, hop, il va dormir. Et pendant qu'il dort, il entend quelqu'un qui lui parle. Il y a Dieu qui lui parle. Il lui dit, François, qu'est-ce que tu fais, François? Pourquoi est-ce que tu vas servir le roi au lieu de servir Dieu? Il dit, François, qui est le plus grand? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est le roi? Et François, il dit, mais c'est Dieu qui est plus grand que le roi. Il fait, alors pourquoi est-ce que tu vas servir le roi plutôt que de servir Dieu? Et le lendemain matin, François, quand il se réveille, il est encore un petit peu malade. Mais surtout, il repense à cette voix qu'il a entendue pendant la nuit. Il se dit, mais de fait, si je veux servir Dieu, il faut que je trouve une autre solution. Ça ne sert à rien que je voir le roi, ça ne sert à rien que je devienne chevalier. Alors il dit à son ami, vas-y toi, va devenir chevalier. Moi, je vais rester encore un petit peu. Très bien François, quand tu seras guéri, reviens. Et toi aussi, tu pourras être chevalier du roi. Et son ami, il part. Moi, je vais voir le roi pour devenir chevalier. Et François, il se dit, mais non, moi, je veux servir Dieu. Donc, je ne veux plus devenir chevalier. Il dit, tiens, à l'aubergiste, il dit, tiens, je te laisse toute mon armure. Tu pourras la vendre, ça te fera des sous. Merci de t'être occupé de moi pendant que j'étais malade. Je repars chez moi. Hop, bien, on retourne au village. Assise. Dans tout le village, les gens ils disent « Oh, c'est François qui est revenu !» Alors, il y en a qui sont contents. Ses copains, ils sont contents. Il y a des filles qui sont peut-être contentes. Mais son père, lui, il n'est pas content du tout. Il dit « Mais qu'est-ce qui se passe, mon fils? Tu reviens alors que tu devais être chevalier, et là, tu reviens et tu ne veux plus être chevalier. Mais ça, c'est parce que tu as peur. Tu as peur d'aller te battre. Tu as peur de faire la guerre pour le roi. Mais non, père, j'ai pas peur. C'est parce que je voudrais servir Dieu plutôt que servir le roi. » Tu dis n'importe quoi, mon fils. Et ses copains, même ses copains, ils se disent « Ah, mais s'il est revenu, c'est parce qu'il est amoureux. C'est pour ça qu'il est revenu. » Plutôt que d'aller faire la guerre. Mais non, moi je veux servir mon Dieu. Et il réfléchit, il se dit « Mais comment je vais pouvoir servir Dieu ?» Alors il se remet au travail de son père. Il va vendre des tissus pour les dames. Voilà mesdames, des beaux tissus, regardez, pas cher. Je voulais bon, pas cher mesdames, des beaux tissus. Oh merci François, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas cher. Hein. Voilà mesdames, vous pourrez faire des belles robes, ou des beaux rideaux, ou des belles nappes. Et puis François, il récupérait un petit peu de sous. Et les sous, il allait les donner aux gens qui étaient pauvres. Il dit c'est comme ça que je vais aider les gens. Il y avait des mamans qui n'avaient pas beaucoup de sous pour donner à manger à leurs enfants, ou pour habiller les enfants. Alors du coup, il leur amenait des sous. Voilà, pour manger, pour payer la maison, pour habiller vos enfants. Et même des fois, il allait prendre les tissus chez son père pour les donner aux pauvres. Hop. Voilà, toi qui as froid la nuit, je te donne un tissu, tu pourras te faire des couvertures avec. Tiens, oh merci François, tu es toujours gentil avec nous. Mais oui, Dieu il vous aime tous. Vous êtes tous les enfants de Dieu. Alors moi aussi, je veux vous aimer comme Dieu il vous aime. Mais le père de François il n'était pas content du tout. Il dit mais qu'est-ce qu'il fait mon fils? François, il est en train de donner tous mes tissus, il les vend à pas cher, et même l'argent qu'il vend, il va le donner aux pauvres. François, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux plus continuer comme ça.
Père, si je veux continuer comme ça, je veux être un ami de Dieu, un ami de Jésus et un ami de tous. D'ailleurs, je veux devenir moine. Tiens, je vais te donner tous mes habits et je vais prendre un nouvel habit tout pauvre. Alors, François, il va prendre un habit tout marron. Il va dire, Don Pascal, il est habillé tout en noir et moi, je veux m'habiller tout en marron. Avec juste une corde pour faire la ceinture. Pour faire un habit tout pauvre, je ne veux pas mettre des habits de riches parce que moi, je veux aller m'occuper des pauvres avec un habit de pauvre. Alors François, il allait s'occuper des gens qui étaient malades, où il n'y avait personne pour s'occuper d'eux. Et puis, il allait aussi, il continuait à s'occuper des pauvres. Et il allait voir les gens. Il leur disait, les gens, Dieu, il vous aime. Vous êtes tous les enfants de Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous comme si vous étiez des frères et des sœurs. Ne vous tapez pas, ne vous grondez pas, pardonnez-vous et aimez-vous les uns les autres. Et il allait dans les villages, comme ça. Il allait parler de Dieu aux gens. Alors il y a des villages, ils étaient contents que Dieu leur parle. Et puis d'autres villages, ils disent, non, va-t'en, on ne veut pas de toi. Un jour, il arrive dans un village, mais tous les gens étaient enfermés dans leur maison. Les gens, ils avaient peur d'un loup qui était dans la forêt. On va mettre un arbre pour faire la forêt. Dans la forêt, il y avait un loup qui avait très faim. Mais il ne trouvait pas assez à manger dans la forêt. Alors, le loup, des fois, il venait vers le village pour voir s'il n'y avait pas des choses à manger. Alors les gens, ils avaient peur, ils restaient enfermés. Les enfants, ils avaient peur, ils restaient enfermés dans la maison. Ils n'osaient plus sortir de peur qu'il y ait le loup qui soit. François, il dit, mais moi, je vais aller voir le loup. Parce que le loup, mais il a été créé par Dieu. Le loup, c'est comme si c'était mon frère. Parce que Dieu, il aime le loup aussi. Je vais aller voir le loup. Et quand il y a François qui arrive, le loup, il se met à grogner. Et François, il n'a pas peur. Il lui dit, mais non, frère loup, ne me fais pas de mal. Dieu t'a donné la vie. Dieu, il t'aime aussi. Mais moi aussi, je t'aime. Et il fait un signe de croix comme ça, vers le loup. Il lui dit, sois mon ami. Et si tu es gentil avec les gens, ils te donneront à manger. Tu n'auras plus besoin d'être méchant. Et là, d'un seul coup, le loup, il va venir s'asseoir à côté de François. Et comme pour lui dire qu'il est d'accord avec François, il va lui tendre sa patte et il va mettre sa patte dans la main de François pour dire, ben, je suis d'accord, je vais arrêter de faire peur aux gens, j'irai être gentil dans le village. Et si comme tu me l'as dit, je suis gentil, les gens, ils me donneront à manger. Et le loup, après, il est resté tout autour du village et même un peu dans le village. Il a toujours été gentil avec les gens et les gens, ils lui l'ont donné à manger jusqu'à la fin de sa vie. François, il disait, mais aussi, les animaux, ils ont été créés par Dieu, les animaux. Les animaux, c'est tous nos amis. On peut même les appeler frères. Il disait, il appelait le chien frère chien. Et frère mouton. Dieu, il t'a donné la vie. Dieu, il t'aime. Frère chat aussi, toi, il t'aime. Tu es mon ami. Sœur chèvre, tu es aussi mon ami. Dieu t'a donné la vie. Et même un jour, il va parler de Jésus aux oiseaux. Et vous, les oiseaux, hop, on va mettre des oiseaux dans l'arbre. Et vous, les oiseaux, dites merci à Dieu parce qu'il vous a donné de voler. Dites merci à Dieu parce qu'il vous avait fait un beau plumage. Vous êtes tout beau, plein de couleurs. Dites merci à Dieu parce que vous chantez, les oiseaux. Et les gens aussi, dites merci à Dieu parce que vous êtes capable de chanter, vous êtes capable d'aimer, vous êtes capable de fabriquer plein de choses. Et aimez-vous, aimez les animaux aussi. Et même François, il va dire, mais dans le ciel, il y a le soleil. Et il dit, merci Dieu pour frère soleil. Il va appeler le soleil son frère. Il dit, merci Dieu pour ma sœur, la lune.
qui nous éclaire pendant la nuit. Merci pour frère soleil qui nous éclaire pendant le jour et qui nous réchauffe. Il va dire merci aux frères nuages et aux frères vents qui nous font de l'ombre, qui nous apportent de la pluie. Et puis il va dire merci aux frères le feu, merci pour nos sœurs les étoiles, merci pour frères le feu qui nous éclaire, qui nous réchauffe, qui nous aide à faire la cuisine pour cuire. Merci à notre sœur l'eau, notre sœur l'eau, hein, notre sœur la rivière qui nous donne de l'eau pour boire, pour faire la vaisselle, de l'eau pour nous laver. Merci pour sœur l'eau. Et il dit merci pour notre sœur la terre qui nous donne de faire pousser plein de choses, de faire pousser les fleurs. Merci pour les fleurs qui nous aident et plein de bonnes choses à manger. Et François il disait merci à Dieu pour toutes ces belles choses. Et il leur dit aussi toutes les belles choses, et bien louez le Seigneur. On va prendre une chanson. On va dire merci à Dieu pour toute la création, pour le soleil, pour la lune, pour le nuage, pour les étoiles, pour le vent, pour le feu et aussi pour les gens. Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amour. Le Seigneur, c'est le Seigneur Dieu qui est dans le ciel, qui a fait tout ça, qui a fait tout l'univers pour nous, et qui nous a donné la vie, et qui nous dit, aimez-vous comme des frères et comme des sœurs. Toi le ciel, toi le soleil, et toi la lune, bénissez notre Seigneur, bénissez notre Seigneur. Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est son amour. Vous les étoiles, et toi le vent, et tous les nuages, bénissez notre Seigneur, bénissez notre Seigneur. Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amour. Toute la terre, vous les oiseaux, et toutes les fleurs, et aussi tous les enfants, Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est son amour. Voilà les enfants, c'était l'histoire de Saint François d'Assise, qui après aura plein d'amis qui vont lui dire « Mais moi aussi, François d'Assise, je veux faire comme toi. Je veux devenir moine, tout comme toi. » Alors, habillé tout en marron, avec une petite corde, avoir une vie comme les pauvres, mais surtout, je veux aller m'occuper des pauvres. Je veux aller voir les gens et leur dire « Dieu vous aime, tous, que vous soyez grands, que vous soyez petits, que vous soyez des garçons, que vous soyez des filles. Dieu vous aime tous. » Et il veut que vous vous aimiez aussi les uns les autres, comme des frères et comme des sœurs. Et je veux dire merci aussi pour toute la création, pour tout ce que Dieu a fait pour nous et pour tous les animaux. Et respecter aussi toute la création de Dieu. Je veux faire tout comme ça. Et du coup, les moines, comme ça, il y en a encore aujourd'hui, des moines en marron, on les appelle des franciscains. Ça vient de François. Des moines franciscains habillés tout en marron. Voilà, et donc François nous apprend deux choses. À nous aimer les uns les autres comme des frères, comme des sœurs, mais aussi à dire merci pour toute la création
que Dieu a faite pour nous et à respecter toute la création. Voilà les enfants, c'était l'histoire de Saint François d'Assise. Est-ce qu'on applaudit le spectacle? Oui. Ah.